Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, toujours en électricité. On va voir, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, on va voir tout ce qui est dépannage électroménager. Alors, je vous en ai montré une de ma vidéo antérieure sur le téléviseur. J'espère que vous a permis de pouvoir dépanner votre téléviseur s'il avait ce souci-là. Et nous allons voir donc aujourd'hui notre appareil électroménager. Mais bien sûr, auparavant, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti pour voir tout ça, c'est parti. Alors, ce que l'on va voir en électroménager aujourd'hui, c'est comment dépanner le four micro-ondes. Le four micro-ondes. En fait, je vais vous expliquer en suivant un petit peu le schéma, on va dire, de principe d'un micro-ondes, comment ça fonctionne, les principaux, on va dire, principales, pannes que l'on peut trouver sur un micro-ondes. Mais pour mon cas, en tout cas, le problème que j'ai eu sur mon micro-ondes, c'est que quand je l'allumais, il faisait des étincelles. Et donc c'est toujours un peu surprenant. Et donc en fait, mon souci à moi, c'était le mica. Le mica, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai en suivant. Vous allez voir dans le micro-ondes, c'est, on va dire, la partie qui est, je dirais, le plus souvent, enfin qui peut être le plus souvent affectée sur un micro-ondes, puisque c'est celle qui est à l'intérieur et qui permet de diriger les ondes. Et pourquoi le mica peut avoir un souci, on va dire, un peu plus souvent que les autres, parce que bon, forcément, tout le reste fonctionne, hein, chaque fois que vous l'allumez, mais le mica, son petit souci qu'il peut avoir, c'est que quand vous mettez des aliments à l'intérieur, que vous décongelez, que vous chauffez, que vous faites fondre, etc., etc., ça envoie des projectiles, et notamment des projectiles de graisse. Et ces projectiles de graisse se collent sur le mica. Si on nettoie pas correctement, ce qui peut arriver, ou pas assez, mais ça finit par faire des petites plaques sur le mica. Ces plaques, ça crée des problèmes, ça abîme le mica ne renvoie plus les ondes. Et en plus, ce qui peut se passer, c'est que ça peut abîmer le magnétor, c'est-à-dire celui qui crée les ondes par la suite. Donc ça peut faire une réaction en chaîne et je pense que c'est souvent là qu'il faut faire bien attention sur un micro-ondes. Le reste peut arriver bien sûr, hein, les boutons, l'électronique, etc., etc. Mais en mon cas, en tout cas, c'était ça. Et vu le coût que ça m'a coûté, puisque j'ai acheté une plaque de mica, je pense que le plus compliqué c'est de la découper à la même dimension et de la remettre. Je vais vous montrer où c'est qui se trouve, c'est pas compliqué à faire. Une quinzaine d'euros, moi j'ai payé ça, bon ça a dû augmenter puisque tout augmente et qu'il y avait quelques mois. Vous allez voir, c'est pas compliqué en tout cas à faire. Pour moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vous montre tout à fait les plans, comment t'es fait un micro-ondes, et je vous montre comment je l'ai dépanné. C'est parti. Donc, dans l'électroménager dont je vous parle, qui est le four micro-ondes, ceci, voilà. Il y a, donc je vais vous montrer un peu la schématique, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est fait. Donc la schématique du four micro-ondes, en sachant que le four micro-ondes, alors on va dire les principales diagnostics de panne que l'on peut trouver dans un four micro-ondes, donc on va prendre quand même un schéma ici, voilà, voilà donc le schéma est succinct, je ne vais pas vous bourrer de tout ce qu'il y a, c'est les principales choses, hein. On va dire, je ne suis pas le grand expert de la conception d'un micro-ondes, mais en règle générale, c'est conçu comme ça. Et donc, en fait, c'est une augmentation de tension, hein, qui est envoyée sur un constructeur d'ondes, qui après la projette dans le micro-ondes et qui, je vais vous montrer les prochaines vidéos, vous allez voir les prochaines photos, vous comprendrez autant que moi.
Donc ça, c'est pour le principe, on va dire. Donc je disais donc que le diagnostic des pannes qu'on peut trouver dans le micro-ondes, eh bien, je dirais qu'en règle générale, il y en a à peu près 6, on va dire. Ça peut être le condensateur, hein, qui augmente la tension. C'est le condensateur de la haute tension, on va dire. Ça peut être le magnétron qui lui crée les ondes. Ça peut être le transformateur lui-même ici, d'accord, hein, qui transforme le 230 en deux sections. Ça peut être, donc on ne le voit pas là, mais je vais vous montrer après, la plaque de mica. Et ça, je dirais, je vais vous expliquer après, je vais vous expliquer, qui est, on va dire, peut-être plus fréquent comme panne parce que c'est soumis tous les jours. Alors le reste aussi, vous allez me dire, mais c'est soumis aux graisses. Et c'est là le petit souci, on va dire. Éventuellement, le module électronique, c'est-à-dire les composants, les diodes et la partie minuteur, on va dire, ça peut aussi, malheureusement, ou un petit bouton qui fait pas contact, ça peut arriver aussi. Hein, bon, si c'est que le petit bouton, on peut le refaire, on peut le remplacer. Si c'est dans le circuit électronique, bon, mais c'est soit le circuit qu'il va falloir remplacer, ça sera un peu plus embêtant. Ou éventuellement le plateau tournant qui ne tourne pas, mais là, ça peut arriver aussi dans les commandes que vous y ayez mis, que vous voulez pas qu'il tourne, et donc à vérifier, parce que souvent c'est ça. Après, ça peut être évidemment le moteur du plateau tournant. Et donc, on va dire que c'est les principales pannes que vous pouvez trouver, je dirais, sur un micro-ondes. Alors, par contre aussi, tant que j'y suis, pour nettoyer un micro-ondes, ça c'est une petite astuce que j'ai appris moi, hein, je ne l'ai pas découvert, je l'ai appris. Pour nettoyer un micro-ondes, vous pouvez faire ça. C'est assez simple à faire. Il suffit de prendre une moitié de citron que vous coupez, que vous mettez dans un ramequin, on va dire en tout. Vous faites tourner ça une minute et ensuite vous passez un coup d'éponge légèrement humide dans tout le micro-ondes. Et ça, ça nettoie assez bien le micro-ondes. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, on va dire. Donc ensuite, pour ce qui est du schéma, donc vous avez vu celui-là, je vais vous montrer celui-ci qui est quand même un peu plus pratique. Ici, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous avez le circuit électronique, donc interrupteur de sécurité qui peut arriver aussi. Vous avez le transfo qui transforme le 220, 230, 240 volts en haute tension qui peut monter jusqu'à 4000 volts. Le magnétron qui lui fabrique ce qu'on appelle les ondes, qui sera réparti dans le mica d'ailleurs, que je vais vous montrer ensuite. Le condensateur haute voltage qui gonfle la tension hein, et qui la garde surtout, et la diode qui fait le sens du courant. Et donc, ici, je vais vous montrer le principe. Donc, le mica, c'est ça, hein, on est d'accord. Ici, hop, voilà. Le mica, c'est ce genre de plaque que vous avez sur le côté. Je vais vous montrer après sur le mien comment je l'ai remplacé. C'était assez simple. Voilà. Et ensuite, nous avons le schéma des ondes. Hein, comment ça fonctionne tout simplement. Hein, le magnétron qu'on a à l'intérieur, quand on le fait fonctionner, eh bien, ça envoie des ondes qui sont ventilés, on va dire diffusés avec un petit micro-ventilateur, et la plaque mica qui renvoie toutes ces ondes et qui l'envoie partout, qui fait que ça casse la molécule, ça réchauffe les molécules. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de physique, je ne suis pas un physicien de toute façon, mais c'est le principe. Eh bien, ensuite, on a celui-ci, c'est le même principe. Donc, je vous le montre aussi, voilà le schéma. Mais quand on a fait toutes ces dispositions, on va dire, on connaît à peu près le principe de fonctionnement. Et comme je vous dis, je vais vous montrer, moi, ici, c'était plutôt celui-là que j'ai eu comme problème, c'est-à-dire la plaque de mica que je suis allé acheter, qui est pas cher, et que j'ai découpé et que j'ai remplacé. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti.
Alors voilà mon micro-ondes qui moi avait un petit défaut en fait, c'est qu'il faisait des étincelles quand je l'allumais. Et en fait, donc après mon explication que je vous ai montré auparavant, sur tout ce qui est micro-ondes, moi ce que j'ai fait, et quand ça vous fait ça, c'est pas compliqué, mais c'est ce qui arrive le plus souvent, parce que bon, les autres composants, évidemment, si c'est les autres composants, c'est un peu plus compliqué, parce que un peu plus onéreux, on va dire. Mais celui-là est très simple à dépanner, et donc en fait, il suffit d'aller, hop, donc ici, vous allez ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc le mica, et donc le mica, qu'on enlève très facilement ici, en déclipsant, vous voyez, ça s'enlève ici, déclipser ça, j'ai pris la mesure de celui-là, donc j'ai acheté du mica donc chez un fournisseur, hein, n'importe quel fournisseur d'électroménager, une plaque entière que j'ai découpée, il m'en reste un petit bout d'ailleurs, et ensuite, eh bien, je l'ai remplacé, et j'ai remis un petit coup de nettoyage tant que j'y étais. Et depuis, ben, vous pouvez remarquer que le micro-ondes, en tournant, fonctionne très bien. Hop, voilà, il n'y a plus de soucis, il ne fait plus de bruit, voilà, impeccable. Voilà, il n'y a plus d'étincelles. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments pour pouvoir dépanner vos électroménagers. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas évidemment de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir à tous, à la prochaine!